Une des situations les plus infernales à gérer quand on est manager, c'est de devoir faire appliquer des directives que l'on n'approuve pas du tout. C'est contre mes principes. Toi et tes principes. Alors, comment faire quand on est confronté à ce dilemme? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Vous est-il déjà arrivé de recevoir une directive de la part de votre direction que vous trouvez illogique, injuste, contre-productive ou tout simplement en totale opposition avec vos valeurs? C'est très désagréable, n'est-ce pas? Et malheureusement, dans certains cas, cela peut même prendre des proportions très difficiles à vivre psychologiquement. Alors le problème, c'est qu'en tant que manager, cette position entre le marteau et l'enclume fait pleinement partie de nos fonctions et parfois nous n'avons pas d'autre choix que de devoir faire appliquer à nos équipes des décisions qui viennent d'en haut, car nous sommes à la fois le porte-parole de la direction auprès de notre équipe, tout comme nous sommes le porte-parole de notre équipe auprès de la direction. Alors bien sûr, cela ne pose aucun problème lorsque nous sommes pleinement en accord et convaincus des décisions à faire appliquer. Cependant, ce n'est pas toujours le cas et ça peut même nous amener dans une situation de conflit interne qui touche à notre intégrité personnelle, à notre honnêteté et notre cohérence, ce qui provoque donc un sentiment normal de colère et de honte face à cette situation qui semble injuste et qui risque de mettre en péril notre crédibilité auprès de notre équipe. Un juste châtiment légitimement infligé par l'intermédiaire ou au moyen d'un agent approprié, personnifié en l'occurrence par un redoutable salaud. Moi. Alors comment gérer cette situation délicate sans nous trahir? Eh bien voici 5 clés pour y parvenir au mieux. Clé numéro 1, comprendre le pourquoi de cette directive. Et oui, généralement, lorsqu'une direction d'entreprise prend une décision qui va être impopulaire, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Et il y a une vraie raison à cela, comme par exemple des difficultés économiques. Or, si le bateau coule, tout le monde coule avec. Il faut donc parfois faire des choix difficiles pour pouvoir rester à flot. Et donc l'erreur que font souvent les entreprises, c'est de faire comme si tout allait bien, de cacher la crise en pensant préserver les équipes et les empêcher de s'inquiéter, mais souvent cela donne quelque chose de pire, car bien sûr tout le monde sent qu'il y a un problème. Alors demandez à votre direction de vous apporter des arguments explicatifs de cette décision pour mieux vous aider à expliquer la décision de manière plus crédible et compréhensible à vos équipes. L'administration a décidé de vous retirer votre allocation, libérer les locaux de votre labo immédiatement. C'est absolument inepte. J'exige une explication. Clé numéro 2, préparez-vous psychologiquement. En effet, vous avez tout à fait le droit d'exprimer votre désaccord auprès de votre hiérarchie, de discuter avec eux des solutions potentielles à mettre en œuvre et même de chercher d'autres possibilités. Mais une fois que la décision finale a été prise, eh bien maintenant vous allez devoir changer de posture pour pouvoir défendre cette décision auprès de votre équipe. Prenez donc le temps de vous préparer psychologiquement et de préparer votre argumentation pour que votre équipe puisse comprendre les raisons qui motivent cette directive. Clé numéro 3, restez calme et soyez soutenant vers votre équipe. En effet, cette directive impopulaire, même si elle est comprise, risque de provoquer des réactions virulentes chez vos collaborateurs, ce qui est tout à fait normal. Soyez donc à l'écoute des plaintes exprimées en leur montrant que vous les comprenez pleinement et surtout soyez vigilants aux marqueurs silencieux, car peut-être que certains ne diront rien, mais seront malgré tout dans une souffrance non exprimée. Donc recherchez tous les petits signes qui pourraient vous alerter et organiser des moments d'échange individuels pour pouvoir favoriser l'expression de ce mal-être. Clé numéro 4, soyez un vecteur de solutions. Incitez votre équipe à réfléchir tous ensemble aux solutions possibles à mettre en œuvre afin de maintenir une bonne cohésion face à l'adversité. Et si vous voyez des freins et des difficultés importantes apparaître, faites remonter ces infos à votre hiérarchie afin d'obtenir de nouvelles solutions ou moyens éventuels pour mieux réussir à avancer. Et enfin, clé numéro 5, l'exception ne doit pas devenir la règle. En effet, ces situations désagréables sont censées être des cas particuliers liés à des circonstances difficiles exceptionnelles. Cependant, si ce mode de fonctionnement devient une généralité et que cela va à l'encontre de vos valeurs, discutez-en peut-être dans un premier lieu avec votre hiérarchie pour essayer de faire évoluer les choses. Mais si rien ne change et que vous sentez qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement managérial ancré qui ne vous convient pas, eh bien peut-être serait-il temps d'envisager de changer d'entreprise. Voilà les amis, vous avez maintenant des clés pour mieux vivre cette situation de dédoublement de personnalité managériale. Le maître est mon ami. Non, tu n'as pas d'amis. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation et comment vous l'avez géré. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.